on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Oui, voilà. Là, on va accueillir Eric, qui est dans le salon. Et puis, on va écouter un petit bonjour. Et puis, on écoute juste son titre qu'il nous a envoyé. Voilà. Et puis, on le prend en interview. On sera à 3. Voilà. Hello, tu nous entends ou pas? Il y a des problèmes techniques de ton côté ou pas? Non, a priori, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça va? Bah ouais. On a bien fait de faire un essai dimanche. Hein. On va écouter le titre que tu nous as envoyé. Et puis, tu te présenteras. Et puis, je vais t'interviewer. Francine également. Car tu es si belle et tu sembles aussi désespérée. Peut-être que je pourrais t'aider si tu étais d'accord. Car tu sais, à deux, on est beaucoup plus fort. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Maintenant tu sembles une autre, profitant de la vie. Peut-être qu'au paradis on garde une place pour les belles. N'oublie jamais que l'amour est infini. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Peut-être qu'au paradis on garde une place pour les belles. Et n'oublie jamais que l'amour est infini. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Femme étrange, femme étrange, femme étrange, étrange. Eric, en parlant de femme étrange, tu parlais pas de Francine quand même. La chanson là que vous avez entendue tout à l'heure, pareil, c'était une histoire personnelle que j'ai vécue à Paris. Ah oui, ah oui. Mais c'est qu'une lycéenne. Ah ben racontez-la, nous, d'une manière, parce que si vous l'avez vécu, ça doit être vraiment... Je prends mon âme. Voilà. Donc, Pardon?
insatisfaite fille-femme, tu me prends mon âme. Ah, bien. On garde une place pour les belles, mais n'oublie jamais que l'amour est infini. C'est dans ma chanson. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. C'est touchant. C'est bizarre, je pense à Michel Polnareff en l'écoutant. Oui, pourquoi pas. Ouais. Oui, il y a même dans votre voix, enfin, il y a quelque chose comme ça, j'ai compris. Là. Ouais, j'ai tout de suite Michel Polnareff. Il la poupée, de toute façon, comme tout le monde. Donc, lui, il était très influencé par les 60s et toute la période des Beatles et tout ça, et Jimi Hendrix et compagnie. Donc. Et d'ailleurs, qui était pas très très loin de vos débuts, finalement. Ouais, j'étais petit, en 68, j'avais 6 ans. Donc, Ouais, mais puisque vous fêtez vos 40 ans de scène dans pas longtemps. Donc, à 73, je suis plus de 112, j'étais encore petit, j'étais encore à l'école. Oui, mais vous fêtez vos 40 ans de scène il n'y a pas longtemps. Donc, Ah ben là, je l'ai faite cette année, en 2025. Non, pas 40 ans de scène, 40 ans du groupe Princesse de Nuit. Parce qu'en fait, j'ai commencé la scène en 1983, donc ça fait plus, en fait. ouais. Ah oui, 83, c'est... Oh là, il y a un moment déjà. Ouais. Voilà, donc ça fait plus. Mais le groupe, je l'ai créé en 85, le groupe Princesse de Nuit. Mais avant ça, j'avais fait un autre groupe qui s'appelait Loreline, qui a duré 2 ans à peu près. Ok. Et du rock aussi, un peu de rock. Des compos, des chansons originales. D'accord. Et concernant rapidement Polnareff, il n'était pas prévu au départ sur la prog du Printemps de Bourges, c'est 49 ans cette année, on a nous. Il est arrivé, il a été annoncé, c'était ce que m'avait dit son directeur lorsqu'il y avait une grosse rencontre en décembre avec Boris Vedel, le directeur du Printemps de Bourges, une grosse rencontre, et puis malheureusement il n'était pas prévu sur l'affiche. Là il est sur l'affiche, toutes les affiches qui sont en train d'être distribuées à partir d'aujourd'hui, puisqu'il y a la prog officielle complète du Printemps de Bourges qui est annoncée depuis ce matin 11h. Et puis il fera l'ouverture du Printemps de Bourges, Polnareff. Il est rempli partout, de toute façon. Quand il joue, c'est plein de bloc. Ah bah, ouais. Il s'est exporté aux États-Unis, mais il est à bloc. Et puis il a fait des méga tubes, des méga chansons. Qui ont été utilisées sur Star Academy, sur plein de trucs. Est-ce que tu pourrais présenter ton groupe et le parcours du groupe dans les grandes lignes, ses principaux changements de Princesse de Nuit au travers de 40 ans? Depuis 1985, ça n'a pas arrêté de changer, il y a eu plein de périodes. Il y a eu la période... Je ne te parle pas au niveau du line-up, au niveau des musiciens, mais au niveau, et potentiellement des évolutions au niveau des styles musicaux. La composition originale. Je faisais que de la composition originale entre 85 et 92. Voilà, entre 85 et 92, là, j'ai tourné uniquement en faisant des chansons originales. Et j'ai même été produit en 88 chez Jackie Chalard à Paris, là, avec Eddie Mitchell, les artistes associés, Big Beats Records, Victoria Records. On a fait un 45 tours d'ailleurs chez eux. Et, ah oui, quel était le titre du 45 tours? Oui, c'est un truc qui s'appelle Le Garçon étrange. J'étais en duo avec ma sœur. Il y avait ma sœur qui chantait et moi je jouais de la guitare. Mais c'était Princesse de Nuit. Donc c'est la première formation, elle était avec ma sœur. Et après, elle a arrêté, elle s'est mise à faire du théâtre. D'ailleurs, elle continue à faire du théâtre. Et puis moi, je me suis mis à chanter moi à ce moment-là pour la remplacer. Et j'ai commencé à faire mes premiers concerts en 91. Et je me suis produit d'ailleurs pour les 10 ans de la fête de la musique à Paris. C'est ce que je disais. Le truc le plus important pour moi, c'est d'avoir joué en 91 comme chanteur. J'avais joué à Choisy-le-Roi au Royal. Et ensuite, j'ai fait la fête de la musique devant la Samaritaine et le soir à Gare Saint-Lazare avec la SNCF. Et ça, c'était énorme, quoi. Je sais pas, 5000 personnes peut-être. Ça a été... Ah oui, il y a eu tout le monde. Ouais, c'était un gros truc. Et, oui. Et depuis, qu'est-ce que vous en êtes où là actuellement par rapport à votre actualité et vos projets? Déjà, depuis ce temps-là, j'ai fait au moins 1500 concerts. Donc, j'avais fait des tonnes. Et puis, je me suis lancé, je suis devenu producteur depuis 94. Donc, j'ai fait un album complet que j'avais enregistré en 91 à Paris, justement, pendant la guerre du Golfe. J'ai travaillé en studio. Oui. Donc, on a travaillé au studio d'Avou, Harrison, et je sais plus le nom du troisième studio, c'était un studio plus ou moins connu. Et c'est celui-là qui m'a fait les dernières prises, les derniers enregistrements. Et j'ai fini par finir l'album en 93 aux Mouchettes, à Comte, aux Mouchettes, dans le studio des Mouchettes, avec André Cérial,
Comment ça s'appelle ? Il avait celui qui jouait avec de la variété avec qui il était, avec le petit rapporteur là. Voilà. Ah oui, le petit rapporteur de la chanson. Voilà. Et c'est. Je me rappelle de ça. Voilà. J'ai le nom de l'hierarchie. Bon, bref. Et, et actuellement, donc, depuis. Et donc, voilà, donc j'ai fait plein de concerts. Après, j'ai trouvé d'autres. J'ai fait des rencontres, j'ai enregistré des albums, j'ai fait des CD autoproduits. Voilà, j'ai vendu mes CD sur des concerts. Ouais, là. Ah bah oui, oui. Ouais, non, il a. Donc là, vous tournez toujours dans différents lieux, dans toute la France ou bien La France, oui. J'ai joué l'année dernière, j'ai joué à Dreux. Voilà, on a fait un truc à Dreux. Mmh. C'est pas mal de soirée privée, on a fait une soirée un peu country music à Dreux. Mais sinon, je travaille surtout dans la région PACA, essentiellement. Vous êtes vous êtes domicilié ici, dans le. Moi, je suis à Monaco. Monaco. Ah, c'est bien. Pas très loin de chez toi. Hein. Il y a quand même quelques kilomètres entre, mais vous êtes dans le sud tous les deux. Et donc là, actuellement, vous collaborez avec d'autres personnes ou uniquement vous êtes en autonomie totale avec vous-même, en tant que producteur, forcément, auteur-compositeur? J'ai un groupe de musique et puis on se produit à droite et à gauche. Là, on a joué dimanche, on a joué à la salle Léo Ferré, on a fait un tribute téléphone. J'ai joué, oui. J'ai fait 14 titres de téléphone, un tribute téléphone que j'ai monté. Et après, le 15 février, donc je fête les 40 ans au Théâtre des Variétés à Monaco. Et le 20 février, au New Moods vient de réouvrir, qui avait fermé depuis des années. J'avais joué en 2010 au Muse et maintenant c'est le New Moods. Et donc je vais produire, et là je vais jouer Les Vieilles Canailles, programme des Vieilles Canailles. Voilà, ça sera bien. Oui, Michel, enfin tout le monde, l'idée, tout ça. J'ai commencé par les compos et puis après les compositions originales. Je suis auteur-compositeur à la SACEM d'ailleurs. Hein. Oui, moi aussi. Même retraité de la SACEM. Déjà Ben oui, c'est 60 ans la retraite pour la SACEM. Et donc, et ensuite, j'ai développé tout ce qui me plaisait. Donc, des reprises en français d'abord. Les Vieilles Canailles, Téléphone, tout ça. Et ensuite, comme dans les pubs et tout ça, et en particulier sur Nice, ils faisaient que du blues anglais et que des trucs anglais. Ils ont des textes qui fait, c'est bizarre, pourquoi il fait que du français et tout. Et puis, en fait, ça m'a attiré un public qu'ils n'avaient pas forcément, ou des choses différentes, et ça m'a permis de percer, parce qu'au lieu de faire la même chose que les autres, j'ai fait autre chose. Et puis finalement, dans la foulée, je me suis aussi à bosser tout ce qui était anglais aussi, donc j'ai bossé Jimi Hendrix, les Beatles, les Rolling Stones. Vous avez un catalogue important là, du coup. Les années 80, les années 90, les années 70. Et Pink Floyd. C'est énorme. Voilà, j'ai des tonnes de choses. Et les derniers trucs que j'ai développés, là, ça c'est tout récent, ça fait 2 ans, c'est jouer dans les EHPAD aussi. Je joue dans les EHPAD, mais là de la vieille variété ancienne. Gainsbourg, qu'est-ce qu'on fait? Du Gainsbourg, on fait Aznavour. Voilà. La javanaise, non? Gainsbourg, j'en fais même une dizaine de titres, 12. Je fais 12. Léo Ferré, je fais voilà tous les trucs, toutes les choses anciennes comme ça, Nino Ferrer. Ça. Bon, alors on va, comme vous êtes à l'antenne, profitez-en pour dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous entendre sur votre site ou bien sur YouTube, sur des Facebook Live. Là, j'en ai fait tout à l'heure là parce que j'ai répété avec mon pote Blu-ray, le guitariste bassiste, donc qui fait les chœurs aussi et qui chante un peu. Et on a fait 4 types de téléphone et on a fait un Facebook Live tout à l'heure qui est tout frais là, qui vient juste d'être fait. D'accord, donc on tape votre nom. Par semaine, on fait des Facebook Live. Et sinon, là, on a joué, donc dimanche, on a joué à la salle Léo Ferré. J'avais joué, où c'est que j'avais joué à la Roquette sur Sienne dans un pub il y a 15 jours. Et puis j'ai joué dans une EHPAD, je crois que c'était à Fréjus. Oui, pour la fête j'étais déguisé en Père Noël, c'était assez marrant, le 24. Et justement, j'avais une petite question. Père Noël, donc en rouge,
en rouge. Et pourquoi avoir choisi le pseudo d'Éric le Rouge avec le bandeau rouge sur la tête? Même s'il m'a semblé voir une autre couleur de bandeau quelques années plus tôt. Et pourquoi être avec un t-shirt à manches longues ou manches courtes rouge? Pourquoi cette couleur de rouge? En 85, j'avais la même barbe, mais elle était rouge. Elle n'était pas blanche. Ah, d'accord. Alors déjà, ça faisait vraiment king. Vous avez mis de la farine depuis, Francine? Ah bah oui, elle fait la promo à fond. C'est 100% ça blanche les cheveux, la barbe et tout. Et puis là, on fait des trucs, c'est marrant, parce que pour le Téléthon, il m'a dit ouais, tu devrais faire le Père Noël et tout. J'ai fait ouais, bon, pourquoi pas. Alors ils m'ont acheté le costume. Finalement, je m'en suis servi aussi le 24 pour mon concert. Et bah, vous êtes une personne vraiment très, très sympa. Il y en est venu plein à faire des photos et tout. C'était début décembre pour le Téléthon, c'était marrant. Vous avez chanté à l'étranger, des choses comme ça, non? Pas trop, non. J'ai joué, non, pas trop. Le plus que j'ai fait, c'est en Italie. Voilà, je me suis produit une fois en Italie, parce que les Italiens, c'est pas facile de jouer chez eux. Donc une fois, j'ai joué en Italie. Et sinon, le reste du temps, sur à peu près partout en France, à Marseille, un peu partout. À Paris, dans la région parisienne. Un peu plus loin, même à Montélimar, je crois. Puis bien, toute la région PACA et l'arrière-pays niçois aussi. J'ai fait ça. D'accord. Isola, Oran, Saint-Étienne-Pinet. Il y a beaucoup de balles, là, c'est un gros truc. D'ailleurs, tous les politiques, ils sont là. Tous les politiques, Estrosi, tous les gens importants, Ciotti et tout, ils sont tous issus de Sandrois. Bah après, ça dépend des couleurs politiques que chacun. Ah, voilà. En général, dans le domaine de la musique ou même du commerce, en général, il ne faut pas trop en parler de sa couleur politique. Non. Ça peut être clivant. Je ne suis pas de nationalité française, je suis de nationalité monégasque, donc je ne vote pas. Donc. Parce que... Bon. Ouais. Donc ça a des fois des avantages, des fois des inconvénients, mais en tout cas avec les Français, je m'entends bien, ils me font bien travailler. On s'était eu en interview, je ne sais plus dans quel mag ça devait être, le mag, il y a quand même quelques mois. L'année dernière. Je regardais. Ouais, l'année dernière, oui, j'ai réalisé 458 interviews l'an dernier, donc c'est un peu chaud. Mais, Moi, septembre-octobre 23, j'ai regardé. Donc c'était plus de... Mais elle était bien cette interview. Merci beaucoup. Bon, par contre, l'intelligence artificielle, l'écriture, c'est pas top. Il faut que je repasse derrière pour écrire un peu bien correct. Oui, je sais bien, oui. Les couleurs de phrases. Ça, c'est un débat qu'on devait avoir justement avec Régine Tessot, qui devait être là live au tout début, et qui est une invitée permanente et qui vient régulièrement. Et qui malheureusement n'a pas pu se connecter, et puis elle est encore désolée, on en a parlé beaucoup, elle est encore désolée, elle n'a pas réussi à se connecter. Elle était prévue à 18h30, et puis elle est comédienne de doublage, notamment depuis 35 ans, 36 ans, au niveau des Simpsons, et elle vient de m'envoyer un message, elle avait préparé des questions, préparé plein de sujets, et elle vient aussi d'annoncer, de me l'annoncer, parce qu'on n'a pas fait de com entre-temps, c'est qu'elle vient le 28 février pour les 9 ans du JMAG. Ouais. Voilà. Et ça fait plaisir. Tout comme Yann Malo qui sera là, lui fêtera ses 64 ans. Celui qu'on n'a pas pu entendre juste avant toi, Francine. Oui, pour finir ta question, là, parce que on était sur cette fameuse question, j'ai débordé. Vous parlez de l'intelligence artificielle. Oui. De mon surnom, là, Éric le Rouge. Oui, le rouge, oui, mais pourquoi le Père Noël qui est tout en rouge, du coup, encore une fois? Il y a quelque chose de beaucoup plus... Alors que maintenant, tu transformes petit à petit en Père Noël, avec les cheveux et la barbe qui poussent. Mais là, j'ai orange. Là, il est orange, hein. C'est normal, c'est un problème d'éclairage, parce que normalement, c'est rouge, hein, mais c'est l'éclairage qui blanchit. Oui, je disais, en fait, mon arrière-grand-père s'appelait Rosso, et ça veut dire rouge en italien. Voilà, donc il y a ça aussi. Il y a un aspect familial. En plus... Rosso, c'est corse, non, Rosso? Non, c'est italien. Voilà. Et c'est rouge. Mon nom normal, c'est Éric le Rouge Battaglia. Battaglia en italien. Voilà. Mais mon arrière-grand-père... Nous aussi, on a du sang italien. On a du sang italien aussi. D'accord. Ouais. Voilà, donc il y avait cet aspect-là, il y avait le côté viking, le côté arrière-grand-père, grand-père,
Alors, je sais plus si c'est mon mère ou mon grand-père. Je sais non, mon arrière-grand-père c'était. Mon arrière-grand-père, pas mon grand-père. Encore plus ancien, mais je l'ai connu, hein. Je l'ai connu. Ils étaient tous dans la musique aussi, non? Pas forcément. Non, aucun, personne. Aucun. Et son fils qui avait été sculpteur, voilà, le seul artiste qui avait Bien, un artiste. très jeune, il était sculpteur, mais il sculptait vraiment, il avait vraiment un vrai talent classique de sculpteur. Voilà. Et c'est marrant parce que finalement, nous, on n'est pas du tout d'un milieu artistique, et ma sœur, elle est comédienne, et moi, je suis musicien et chanteur, donc voilà. On va chercher à comprendre, c'est nous tomber dessus. Il y a une fibre artistique quand même. Voilà. Ce que je comprends pas dans l'intelligence artificielle, c'est d'abord, d'une part, tout le monde peut en user, en abuser apparemment, parce que tout le monde devient compositeur ou bien même auteur. Et surtout, quel est le droit de paternité, comment ça se situe à long terme? Les droits d'auteur et les droits de compositeur, comment ça se situe ça après à long terme? Aucune idée. On n'en est pas pater, les gens sont pas pater. Il y a un truc qui est quand même insupportable. Je comprends pas. Bon, déjà, effectivement, ceux qui font des doublages, ils vont plus travailler s'ils continuent parce qu'ils imitent toutes les voix. Oui, tu vois bien avec la voix de Stallone qui a été réadaptée en version française, sans que ce soit le comédien de doublage français. C'est les chanteuses, ça c'est grave. Et puis même la création, parce que on arrive. Oui, c'est ça. Un mec qui sait pas écrire, il est capable avec ce truc de faire des chansons en 2 secondes avec des textes, il se fait. Et sans être musicien, c'est rien du tout, et sans être auteur, ni compositeur. Quand même, il faut être informatique. Il y a du soutien à se faire pour les artistes. La création risque d'être. Ben, si on le fait, là, on va être un petit peu ennuyé, hein, pour les créateurs. C'est d'actualité. D'ailleurs, je viens de signer une pétition avec l'ADAMI et la SACEM qui m'ont contacté tout à l'heure sur mon ordinateur en demandant de signer une pétition par rapport au fait qu'il allait y avoir une réunion par rapport à l'intelligence artificielle avec tous les pays, de plusieurs pays. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est complètement d'actualité. On est en fin dedans. Et moi, alors, c'est ce droit qui me paraît douteux parce que à long terme, tous ceux qui ont créé des compositions ou même des textes, comment ça va se situer au niveau des droits à long terme? C'est ça la question qui se pose. C'est 50 ans pour la limite des droits, c'est 50 ans, je crois. Et après, ça peut dans le domaine public. Ça dans le domaine public. Donc ça changera pas. Voilà. Par contre, des dépôts d'œuvres qui ont été faits de façon synthétique par des artistes. Après, depuis qu'il y a eu la techno, qu'il y a eu plein de trucs, on ne sait plus. De toute façon, déjà avec la techno, c'est quand même assez obscur comme la création et des sonorités synthétiques. On ne sait plus trop où c'est qu'il y a du rythme, des mélodies. Pour avoir enregistré un certain nombre de groupes au niveau des interviews du MAC 77 qu'on a publié en précommande tout à l'heure et qui sera en ligne probablement le 25, c'est qu'il y a beaucoup de groupes très intéressants qui font de la techno instrumentale avec de vrais instruments sans forcément de machines, avec des cuivres, avec pas mal de choses. Et il y en a très peu malheureusement, mais ça commence à venir. Et puis au niveau de l'Espagne, j'ai interviewé qui arrivera lui par contre dans le MAC du 28 février, puisque depuis samedi, je fais des interviews au niveau du MAC du 28 février. Un groupe de maquinets espagnols, c'est un peu de la techno, mais avec aussi de vrais instruments, et pas avec des sons, pas avec Internet. Et ils font des enregistrements avec ce sont tous de vrais musiciens. Récemment, j'ai vu MC Solar en concert, puisque j'avais fait sa première partie en 1992, j'avais joué en première partie d'MC Solar quand il venait de sortir Bouge de là, et je suis allé le voir en concert à la salle, justement Léo Ferré, où j'ai joué dimanche. Et j'ai joué sur la même salle que lui. Lui, il avait un monde de fou, il y avait, 800 personnes. Et il jouait avec des vrais musiciens. Pourtant, à la base, quand ils ont fait leur... c'était que du sample piqué sur des disques, quoi. Ils faisaient les rappeurs. Et là, maintenant, ils jouent avec des vrais musiciens. Ils ont des bassistes, des batteurs, des claviers. C'est ça qui est bien, justement.